Tu vas aller manger à la maison. Ok? Tu ne veux pas sauver. On a un rendez-vous dans une boîte. Je te jure, ma chérie, je suis très contente. Et tout ça, c'est grâce à toi. Qu'est-ce que je fais? Tu sais que quand Nkou viendra se présenter demain avec sa famille, et demain, ça sera officiel. Attends, je rêve comment? C'est vrai ce que tu me dis là? Tu ne rêves pas, tu veux que je te pince ou quoi? Mon Dieu, merci, je suis tellement, je ne sais pas comment te dire merci. C'est vrai. C'est vrai, c'est la réalité. Je suis heureuse, tu sais, ça me rendait malade. Oui, ta souffrance est aussi la mienne. Quand je te voyais comme ça, et j'étais vraiment un peu troublée, mais de ce que tu me racontes, je ne sais pas, je manque même de moi. Franchement, je te dis. Ouais, c'est grâce à toi. Non, pas grâce à moi. Parce que c'est ta famille. Oui. Alors la réaction de tout le monde, papa, maman et toute la famille, c'est comment? Papa, ça va. Mais tu te rends compte que maman, elle a su déjà que mon Kankou sera là pour se présenter. Et elle est partie. Dès qu'elle a su ça, elle est partie. Je te dis, aujourd'hui, je me retrouve seule. Elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Elle a déjà voyagé, je te dis. Je suis un peu libre. Non, j'avais peur peut-être d'être ici. Elle allait me chasser. Elle n'allait pas te chasser quand même. Aujourd'hui, tu étais habillée décemment. Alors, je vois qu'il va pleuvoir. On entre à la maison, on mange quelque chose. Et mais puis bien sûr, je pense qu'on peut commencer à fêter. Et on va fêter ça. On va fêter. Allez, viens. Mon cher, s'il vous plaît, mon cher, les restes de l'argent que tu as, achète des choses en plastique. Franchement. Cher, mais les chaises en plastique, on en a déjà trop. On en a déjà trop. Moi, je pense que s'il faut utiliser cet argent-là, on peut peut-être acheter les chaises qui sont un peu de bonne qualité, là. Les chaises un peu de qualité de luxe, tu vois un peu. Moi, mon souci, je tiens à la beauté de ton ministère. Tu vois un peu. Ouais, on peut avoir des invités de marque, on ne va pas les mettre tous en chaises de plastique. On doit le mettre sur ces chaises-là. Hein? Tu as vraiment raison, mais vu nos moyens, moi je voulais... En fait, ce qui est primordial, on a déjà presque tout. Mais moi je voulais qu'on ajoute encore un peu de choses en plastique, tu vois pas? Cher, je comprends donc, le problème c'est le problème des moyens, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah bon, si c'est pour le moyen, ne t'en inquiète pas. Je veux m'en occuper. Mon cher, tu m'as assez soutenu. C'est déjà trop, mon frère. Tu sais que pour toi, je suis capable d'en faire plus. Oui, je sais. Oui, mon souci est que la chose soit bien faite. En fait, moi, c'est la beauté de ton ministère que je veux là. Et je veux que ça soit quelque chose de bien. Ah donc, toi, tu veux que ça soit très bien et dès que les gens entrent, ça puisse influencer des gens. Effectivement, tu as parfaitement compris mon idée. Hein? Donc, ne t'en inquiète pas. Mais il y a aussi un truc qui m'inquiète beaucoup. Je voulais qu'on change des lampes là. Qu'on met des tubes. Tu trouves comment? Bon, oui, hein, ce n'est pas une mauvaise idée. Hein. Bon, moi, en tout cas, à propos de la lumière, parce que tu sais, on devait commencer d'abord par les cultes matinales. Oui, tu m'avais parlé des cultes. Et puis le culte de dimanche. Oui. Et la lumière, on peut arranger ça au fur et à mesure.
Juste le temps qu'on va commencer les cultes aussi des après-midi Oui. au courant de la semaine. Oui. Oui. Ok, dans ce cas, on avance chez mon ami Marco Mandela parce que lui, il m'avait promis un 500 $. On peut ajouter des santé. C'est une très On très peut bonne ajouter chose. quelques d'ailleurs. micros. C'est une très très bonne chose. Ouais, d'ailleurs, On peut avance aller un peu alors. avec toi chez mon ami Marco Mandela. Oui, oui. En tout cas, moi, ce que je veux. Kilanga, Bonsoir, papa. j'ai tout entendu. Papa, on est en train de parler de nos projets à nous. Papa, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. On était juste en train de réfléchir. Kilanga, tu veux faire ton église? Je croyais que Kabeya était un bon ami. Il vient ici pour te donner de bons conseils. Et puis, parfois, je croyais que vous faisiez des exercices bibliques à la maison. Or, tu viens ici pour détruire ma famille. Papa, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce à quoi vous pensez. On était juste en train Papa, d'échanger. c'est mon ami. On est en... Dès maintenant, je ne veux plus te voir dans ma maison. Papa, c'est mon ami, papa. Tu peux disposer. Et toi, Kilanga, tu me suis. Mon cher, on s'appelle. Kilanga, Papa, qu'est-ce que j'ai entendu là? papa, ce que tu as entendu, c'est... Je vais faire ma propre église. Ah bon? Et j'ai pris ma décision et ma décision s'arrête ferme, papa. Ah bon? Oui. Et pourquoi tu veux faire ta propre église? Papa, je vais faire ma propre église parce que j'en ai assez. J'en ai assez dans cette maison, vraiment. Et cette église-là, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour vous. Et si je dis à la Mbumba de prendre le devant, ce n'est pas que je lui ai dit je lui ai donné l'église. Je lui ai dit de prêcher et de faire d'autres choses. L'église, c'est pour vous tous. C'est pas pour lui seul. Tu comprends? Je comprends. Alors c'est pour vous tous. Aujourd'hui, si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va prendre la responsabilité de cette famille? C'est pas toi? C'est moi. Alors, je ne veux plus entendre parler de ça. Plus jamais. Un enfant qui craint Dieu écoute la parole de son père. Tu as bien saisi? Très bien saisi. Et ta sœur, elle est où? Je ne sais pas où il est passé. Elle m'avait dit qu'elle va passer au salon de coiffure, mais jusqu'à présent... Et si tu la vois et tu dis j'ai besoin d'elle? Mwalouké. Papa. Mwalouké. Pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi, pourquoi tu m'as fait ça? Papa, ce n'est pas de ma faute, papa. C'est juste que maman n'aime pas les louba, papa. Comment Elle prend ça, elle prend ses problèmes personnels pour nous, papa. C'est pour cela que je fais ça. Donc c'est toi qui avais dit à ces jeunes hommes de me mentir. Dis-moi. Mwalouké, tu aurais dû m'expliquer. Au lieu d'amener ces jeunes hommes-là chez ta maman. Hein? Merde. Pourquoi tu as fait ça, Mwalouké? Papa, je te demande pardon, papa. Papa, pardonne-moi. Je sais que je fais des bêtises, mon papa. S'il te plaît, papa, pardonne-moi. Je suis désolé, Mwalouké. Je croyais que j'ai une fille qui craint Dieu.
mature. Or, j'ai une fille menteuse. Pour ton information, jusqu'à ce que tu vas finir tes études, je ne veux plus voir un homme ici. Mon papa, s'il te plaît, papa, pardonne ta fille, papa, pardon. Papa, pardonne-moi, papa, pardon. Moi, je suis un homme de Dieu, je crains Dieu, je n'aime pas de menteur. Et comme toi, tu as commencé à mentir, je crois que tu ne crains plus Dieu. S'il vous plaît, papa, pardonne-moi, papa. Ensemble. Tu es allé trop vite, tu m'as même pas informé et du coup voilà. Mon cher, si j'ai décidé de me lancer seul et de ne pas vous en parler avant, c'est parce que j'avais peur que vous ne puissiez me soutenir. Je me disais, je me lance d'abord et puis la suite on verra après. Tu sais que moi j'étais toujours contre cette relation-là. Mais si quand même j'ai toléré, c'est parce que je te trouve des fois, je sais pas comment appeler sérieux, mais quand même je te permets. Mais comme ça, tu fais des choses sans pourtant me consulter. Moi qui suis le fils de cette maison-là, je te permets de venir, entre guillemets, te présenter sans pour autant m'informer. Écoute-moi très bien, ce n'est pas que j'apparais sérieux. Je suis sérieux, tu le sais très bien, non? Écoute, ça ne vaut pas la peine qu'on puisse continuer à discuter sur quoi que ce soit. La faute est déjà commise, le vin est déjà tiré, il faut le boire. Hein? J'ai déjà gaffé, j'accepte et j'assume. Tout ce que j'attends de vous maintenant, c'est que vous puissiez m'aider à trouver une solution. Le problème, c'est la maman. Elle a eu à souffrir dans sa vie à cause des louba. Elle ne tolère pas les louba. Elle ne peut pas accepter, genre, elle ne peut pas accepter que sa fille prenne en mariage un louba. Donc, je ne sais pas. Tu es sûr vraiment que ça vaut la peine que je puisse souffrir aussi? Je sais pas trop. Ma mère a beaucoup souffert. Tu vois le gars qui est là à la maison, mon aîné là. Je peux dire adoptif, mais quand ma mère la voit, elle a de la haine, de la pure haine contre le louba. Donc, ton cas, vraiment, je sais. Mais tout de même, c'est pas trop tard, mon cher. On a toujours dit il n'y a pas de problème sans solution. Il doit nécessairement y avoir une solution qu'on peut adopter. Quelle solution? Je cherche même un membre de ta famille, peut-être que je vais venir parler au pasteur si ça peut aller. Tu n'as pas le membre de la famille? Tu n'es pas des responsables? Tu es sûr que ça pourrait aller? Yaya. C'est pas tout. Parce qu'on a un problème. Il y a des gens qui ont un père. C'est pas Diane à habiter. Arrête de dire du n'importe quoi là. Tu n'as pas de responsable. Si jamais j'ai mon grand frère là, mon aîné, tu n'as pas vu, nous sommes venus avec lui. C'est lui qui est resté, on dirait, notre responsable. Dis-moi, tu penses vraiment que l'idée de venir avec lui, ça pourrait arranger quelque chose? Le responsable de la maison, c'est le pasteur, c'est le numéro 1. Qui vient parler avec le papa, peut-être qu'il peut changer d'avis. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Comme ça, je vais essayer de... C'est comme si petit n'a gagné plan. Pour la monnaie, va vite seulement à petit à la zim. Qu'est-ce que tu te rends compte de la bêtise que tu dis là? Oui, ne le suis pas. Ça va? Je suis devenu Ne le suis pas. Il est en train de dire du n'importe quoi. Quand je te tiens à l'œil, je te dis, on se connaît. Hein? Il dit des bêtises, ne le suis pas. Attends, si je te permets... Je suis devenu un fou maintenant, c'est ça? Écoute mon frère, je t'ai fait une promesse. Je te tiens à l'œil. Si c'est le cas, voilà. Là, vraiment, tu vas me trouver. Je t'ai déjà fait une promesse et je tiens à respecter cette promesse. Crois-moi. Toi, je t'interdis de dire du n'importe quoi quand on parle des choses sérieuses, ok? Bon, mon cher, moi je fais rapidement. Je pars voir les grands frères ici à la maison. Comme ça, je lui fais les briefings pour qu'ils viennent parler avec papa. C'est bon, temps. Je prends congé de vous, mon cher. Je le fais rapidement. Tiens, tout à l'heure. Toi là, il faut arrêter avec les bêtises. Ok. C'est sérieux là? Est-ce qu'on peut passer dans des choses importantes et valables? Tu es avec moi dans la rue, comme ça tu es en train de filmer, tu oublies que je suis l'homme de Dieu. Voilà, regardez les gens comme vous. Vraiment, je dois m'éloigner de vous. Hein? Comment va le ministère? Ça va bien. Je suis en train de me préparer pour une deuxième campagne et puis on verra la suite. Je suis venu te dire
J'ai perdu ma femme à cause de ça. Et après? Ensuite, tu sais, il y a un dicton qui dit mieux vaut pas être tout sauf l'honneur. Où tu veux en venir, papa? C'est quoi les blèmes? L'honneur, tu en as déjà. Et moi, mon flic, c'est ça que je veux. Mais tu me parles des flics, c'est ça? Ouais, je suis venu pour ça. Tu sais combien coûte un champagne? Tous les champagnes que je dépense chaque week-end avec nous, tu sais combien ça coûte? Moi, la maille, tous à la claire. Du solo, il faut de tirer du condro. Et moi, je fais 2 rôles à la fois. Tous à la batte, papa. Là, on va au chat. Je vis avec ça. On appelle ça des mots chaque jour. C'est de l'argent, mec. Sur le coup, là, je te dois rien. Soigner pour la campagne de les alliés. Je te ça, les gars qui battent, ceux qui bossent, c'est que si battent. Donc, à mon niveau, tu vidéo, là, on peut amener les choses à bien. Voilà, tout en a permanence. Je dois aller parler avec papa concernant ma famille. Donc, tout en a permanence. Quand tu es là, je dis aux permanences, les animes. Mais libérez-moi, il y a les pétrons aveugles, pour aussi dans l'île. Oh, et comme il boit, là, la moto, quoi, mon cicateur. Faut être mon. Je pensais que c'était un rêve, mais là je me retrouve réellement en présence de la femme de ma vie. Je le sens. Tu sais, j'allais te dire une chose. Tu sais, c'est que j'aime vraiment chez toi. Ah non, je sais pas, c'est quoi tu as? Tes barbes. Ah bon? J'aime ça. Et tu sais ce que moi j'adore chez toi? Non, c'est tes yeux. Oh mon Dieu. Ça me perce le cœur, ces regards. Surtout ça, quand je vois ça, ça me fait du bien. Tu n'as pas idée. Je ne sais pas, tu dégages quelque chose en toi qui me redonne encore le plaisir de vivre. Depuis ce jour que quand je t'ai rencontré, je n'ai qu'une seule envie. Te voir. Heureusement que tu es aussi en ligne à chaque moment, tu me fais marrer avec tes histoires, avec tes photos, ça me fait du bien, tu n'as pas idée. Hein? J'allais te dire une chose aussi. Comme on s'est vu, c'est bien et je t'aime. Je t'aime. Sincèrement. Moi aussi, je t'aime beaucoup plus. Oui. Ça va? Eh ben, vous nous avez oublié là. On a oublié personne. Sinda, c'est mon chéri. C'est mon chéri Kanko. Tu les connais, non? Attends, c'est lui qui avait ramassé la carte. Oui, c'est lui. Oh non, je pensais qu'elle avait oublié ça. J'ai comme l'impression qu'elle connaît toute l'histoire. Hein. Vraiment, elle connaît. Et lui, c'est mon frère jumeau. Il s'appelle Mboui. Et puis c'est tout, on s'arrête là. Il reste quoi encore? Non, Mboui, mon frère jumeau et puis... Ok, Sinda, lui c'est Mboui, mon frère jumeau. Ça va maintenant? c'est ma meilleure amie. Donc quelqu'un et puis après tu commences à faire des jeux. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Mais non, c'est pas une grande odeur. Tu vas pas faire ça, non? Écoute, j'aime pas ces jeux. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Moi, Louquet. Moi, Louquet. C'est comme ça que tu vas me plairer, c'est ça. Tu vas faire ça, toi. Écoute, je te dis. Écoute, la prochaine fois, non, tu vas me faire.
plaît. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens parler avec papa, il est là. C'est ça, c'est de me chercher encore des problèmes, s'il vous Non, plaît. non, non. Il ne faut pas faire ça. Ne te dérange pas, je viens juste parler avec papa, c'est tout. Donc il est là? Il est au salon. Tu m'amènes là. Merci beaucoup, pasteur, de m'avoir reçu une fois de plus dans votre maison. Effectivement, si je suis revenu aujourd'hui, c'est juste pour présenter mes excuses par rapport au désagrément qui s'est produit l'autre fois. Il s'avère que moi, personnellement, j'ai été mécontent de cet acte. J'étais surpris que mon frère puisse mentir à sa fiancée de cette façon-là. Lorsque j'ai appris que c'était comme ça, et je me suis opposé directement. Et je lui ai demandé, une fois que nous puissions arriver sur place, que nous ayons la parole, j'aimerais que nous disions la vérité pour cet acte. Parce que moi, je suis un responsable. Et avec mes aspirations, je n'aimerais pas que ma famille se noie dans de tels mensonges. Alors c'est ainsi que je me suis décidé de vous voir, juste pour présenter mes excuses. Et au nom de mon jeune frère et à mon propre nom, je vous présente vraiment les excuses les plus sincères. Mon frère, moi je suis chrétien. Nous sommes une famille chrétienne. On craint Dieu. Mais ce qui s'est passé l'autre fois, vraiment, j'étais perdu. Je suis devenu comme un oiseau mouillé dans un bain d'eau. Comment vous pouvez aller créer un scénario et vous venez ici chez moi pour l'exhiber chez moi à la maison? Vraiment, j'étais désolé. J'étais désolé. J'avais pris mes décisions. Donc, mon frère, je n'ai rien à dire pour ça. Merci, pasteur. Je comprends vraiment votre peine. Mais moi également, j'étais vraiment surpris de ces mensonges. Parce que je ne vis pas avec eux. Moi, je vis ailleurs. Ils m'ont fait venir juste pour le mariage. Et quand je suis arrivé, j'ai essayé de demander tout ce qui s'est passé. Ils m'ont raconté, y compris le mensonge que mon jeune frère a pu mentir à votre fille. Alors, je n'étais pas du tout d'accord. Et je lui ai dit, il faudrait à tout prix que nous disions la vérité à cette famille. Donc, c'est ainsi que, quand nous sommes arrivés, nous avons dit cette vérité. Donc, et voilà. Bon, comme vous avez mal agi et que vous demandez pardon, je vais réfléchir. Merci beaucoup, pasteur. Ça vaut vraiment la peine que vous réfléchissiez à tout ça parce que mon jeune frère est vraiment dérangé pour ça. Il s'en veut à mort. Croyez-moi. Je vous en prie. Merci beaucoup, pasteur.